Les progrès de la technologie ont petit à petit conduit à une déshumanisation de l'hôpital. Dans l'hôpital moderne, nous sommes de plus en plus confrontés à la machine, et qui dit plus de machines, dit de moins en moins de rapports humains. Le patient se sent alors comme une sorte d'objet défectueux qu'il faudrait réparer. Le design va intervenir dans différents espaces, comme les halls d'entrée, des cafétérias, des salles d'attente, des chambres, des salles de jeux, des salles de scanner ou encore des jardins. Le design en milieu hospitalier n'est pas réservé aux designers comme le montrent plusieurs expériences où le patient devient acteur du projet de design. Les expériences de coworking, de living lab, de design thinking ont permis à nombre de patients de devenir créateurs de leur futur environnement. Je m'appelle Rudy Bord, je suis graphiste. Si je précise ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les questions d'information, d'orientation, d'identification, de structure, d'intelligibilité, notamment des institutions publiques et du domaine public, de ce qui relève du service aux citoyens. Au CHU de Lausanne, Rudy Bord fait le constat qu'il y a trop de panneaux dans l'hôpital. Il faut donc repenser la signalétique pour faire en sorte que le patient se sente mieux au sein de l'établissement. On peut s'orienter grâce à des indications simples, des couleurs, une atmosphère particulière ou encore des matériaux. En facilitant l'orientation, on élimine la peur de se perdre et on crée des atmosphères où l'on se sent bien. Tous les liens forts que l'homme a avec la nature sont regroupés dans le terme appelé biofilm. Le plus logique, c'est d'amener la nature directement dans les bâtiments. Par exemple, une petite fontaine. Ça va nous amener à une relaxation et ça va capter l'attention de l'audition. Ces éléments-là, donc amenés dans le bâti, vont faire que on va se sentir de mieux en mieux dans les bâtiments et dans l'architecture. Il fallait trouver un lieu dans lequel ils puissent trouver un recours à leurs préoccupations, à leurs soucis, et tenter de se projeter dans leur propre avenir, dans leur propre espoir, et peut-être aussi dans quelque chose qui les raccroche à la représentation qu'ils ont de leur vie. L'architecture et l'urbanisme soignent et participent à la santé. Tout à fait. Ils ont besoin de vie, ils ont besoin d'amusement. Il faut que la vie entre à l'hôpital et il faut que l'hôpital puisse donner des moments de vie, de joie, de bonheur.